Bonjour chers amis, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez tous bien. De mon côté, par la grâce de Dieu, je vais super bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de two-factor authentication for P-Migration Wallet. Ok. Alors ici, il s'agit de Google Authenticator en quelque sorte, voilà, du Google Authenticator en quelque sorte de l'application P-Network. Ok. Alors nous tous, on va passer cette étape-là. Maintenant, la plupart pour ceux qui n'ont jamais reçu leur première migration, voilà, ils sont beaucoup confrontés à cela. Et je pense que il est bien évident que je reviens sur l'explication de cette fonctionnalité nouvelle et de cette manière de faire de façon nouvelle pour que beaucoup de personnes puissent comprendre. Alors, sans plus tarder, comme vous voyez sur cette annonce-là, c'est la P-Core Team même qui a annoncé que Two-Factor Authentication for Migration Wallet. Ça veut dire que le Two-Factor Authentication va intervenir non seulement sur votre adresse du wallet, ok? Et comment ça va se passer? Voilà un peu, bon, je vais présenter un peu l'annonce d'abord. Vous voyez l'annonce ici, c'est la P-Core Team même qui a annoncé la venue de cette fonctionnalité là, ok? Et donc je vais donc avancer et arriver à ce niveau. Vous voyez, quand de façon nouvelle, une fois que vous minez là, pour ceux qui n'ont jamais reçu la première migration, une fois que vous minez, automatiquement il y a dans certains cas, chez certaines personnes, hein, il y a d'autres qui ont déjà effectué l'action, donc ça n'apparaît plus. Automatiquement, vous allez voir ici là, votre adresse publique est là. Ici, c'est l'adresse publique. Voilà. Ce n'est pas une adresse qui est forcément à cacher. Voilà. Parce que à partir de cette adresse-là, on peut vous envoyer des PI. Vous pouvez recevoir des PI. Si vous voulez qu'on vous envoie des PI, vous prenez cette adresse-là, vous envoyez à la personne qui doit vous envoyer des PI et la personne peut vous envoyer des PI. Si vous avez aussi acheté des PI sur des échangeurs qui sont KYB, bien sûr, voilà, c'est votre adresse publique que vous prenez pour pouvoir lancer le processus de réception de vos pièces de PI. Ok. Alors une fois que vous voyez votre adresse, vous pouvez prendre la peine de contrôler votre adresse publique qui est là, et aussi à l'étape 3 de votre checklist minute là, vous allez voir que votre adresse publique qui est là, c'est la même adresse là qui se trouve aussi là-bas. Donc vous pouvez contrôler. On contrôle tout. C'est-à-dire vous pouvez contrôler même les chiffres des débuts là. C'est-à-dire ici, bon, je vais prendre le G. Je vais effacer un peu d'abord. Tout ça, ce sont des techniques qu'il faut montrer parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais rien compris dans cette histoire. Et là, je vais faire ça. Regardez comment je vais essayer de procéder. Voilà. Je peux prendre G-A-O-B-Y et vers la fin qui est D-N-Q-G-2. Voilà. Vous regardez le début et la fin. Et vous partez maintenant dans votre checklist minute. L'adresse, l'étape numéro 3, vous contrôlez. De là-bas, vous allez voir maintenant que votre adresse, vous devez contrôler le début et la fin. Maintenant, si vous avez le temps aussi pour tout contrôler aussi, vous allez voir que c'est pareil. Ok. Vous devrez aussi aller à l'étape 6 aussi pour voir. Vous allez voir que c'est pareil. Donc, ça veut dire que si vous confirmez ici votre wallet, voilà, vos PI ne seront pas migrés sur un autre portefeuille. Ça va forcément aller chez vous. Ok. Maintenant, c'est l'occasion pour ceux qui veulent peut-être changer de portefeuille aussi, de changer de portefeuille. Vous voyez ça qui est écrit ici, Change Wallet. Ok. Change Wallet. Donc ici, je pense que pour ceux qui sont dans ce cas, la plupart, ce n'est pas de changer de wallet. Voilà, c'est de confirmer. Donc, pour ceux qui veulent changer, vous pouvez changer. Ok. Et si vous voulez changer, la cote va vous demander quelle est la raison pour laquelle vous voulez changer. Et les raisons sont 3, je crois bien. Voilà, vous pouvez dire que j'ai perdu c'est pas mon adresse, ou bien j'ai perdu mon wallet. Vous choisissez les différentes raisons et puis vous changez tout simplement vos wallets. Ok. Donc, pour la plupart, ceux qui vont certainement cliquer sur confirmer, comme j'ai essayé de l'expliquer, confirmer qui est là, vous pouvez donc avancer et ils vont vous envoyer cette page là. Ok. Là, qu'est-ce que la page dit? Regardez bien, on va lire ensemble. Ok. Voici la page qui est là. On va lire ça ensemble. On dit email confirmation send. Ça veut dire que la confirmation de votre email, c'est-à-dire il y a un message qui a été lancé dans votre boîte Gmail pour être confirmé par vous-même. Email confirmation send
Donc, vous devrez aller dans votre boîte Gmail et aller confirmer que c'est vous qui avez approuvé qu'effectivement c'est votre adresse Gmail. Ok. Et c'est écrit ici, on dit click the link email to complete the wallet verification. Vous voyez, c'est écrit ici. C'est écrit ici. Et là, vous allez voir un peu le début de votre email et autres. Là, vous allez voir un peu ça quelque part ici. Voilà. On retourne un peu. Voilà. Ici, vous allez voir un peu le début de votre email et la fin, quelque chose comme ça. Donc, vous partez maintenant dans la boîte email. Cher ami, partez dans la boîte email. Voilà. Et vous partez confirmer. Donc, à cette étape-là, si vous devez aller dans la boîte email, vous allez voir que votre boîte email va se présenter comme ça. Vous entrez dans la boîte email, vous devez voir que non, la Picore Team vous a envoyé un message. Et ce message-là, on vous demande tout simplement de venir cliquer par là. Voilà. De venir cliquer sur Verify your migration wallet. Alors, chers amis, je vous invite pour la plupart ceux qui passent sur cette chaîne pour la première fois de s'abonner et aussi d'activer la cloche de notification. Comme vous le voyez, ce sont des étapes que moi-même, je ne suis même pas confronté à ça. Mais je suis en train de faire l'effort pour associer toutes ces images pour que chacun puisse comprendre. Surtout pour ceux qui sont très nouveaux ou encore ceux même qui ne comprennent pas du tout le domaine de la crypto-monnaie. Vous voyez, souvent il y a des actions là, c'est à vous-même de faire, ce n'est pas à la core team de faire à votre place. Vous comprenez? Donc il faut que vous soyez cadré, vous soyez encadré, vous soyez dans des groupes ou encore sur des chaînes où la personne qui va vous donner cette formation, qui va vous orienter là, soit très explicite comme je suis en train de le faire présentement. Et vous cliquez par là. Même si vous cliquez par là et que la core team vous demande encore de mettre encore vos 24 mots-clés là, n'ayez pas peur. Vous mettez encore vos 24 mots-clés et confirmez et puis c'est tout. Voilà, et puis c'est tout. Maintenant, il y a d'autres cas que j'ai essayé de rencontrer là. Voilà, je vais essayer de faire venir ça. Regardez un peu ce cas là. Regardez, ça dit la personne avait confirmé son wallet. La personne avait déjà fini de confirmer son wallet. Et la core team l'envoie encore un message. La core team l'envoie encore un message que, voilà, regardez, le message est un peu flou. Le message est un peu flou, voilà. Mais la core team l'envoie encore un message. Et qu'est-ce que la core team dit? La core team nous dit d'aller confirmer encore son adresse lors de la section de son minage là. Dans laquelle il va miner là. Voilà, ils vont l'envoyer encore à nouveau la même page. Il n'a qu'à confirmer encore pour prouver que c'est lui. Et je viens même d'assister à celui-là même qui a reçu ce message. On a miné ensemble et la core team n'a pas envoyé la notification pour qu'on confirme. Donc, qu'est-ce que moi j'ai proposé comme solution? Ok, vu que c'est la core team même qui nous a octroyé le checklist mainnet. Vous comprenez? Donc, là, moi j'ai dit que pour une confirmation secondaire, il faut qu'on répare maintenant dans le checklist mainnet. Ok? Et alors, quand je parle de checklist mainnet, cela sous-entend que je dois m'orienter maintenant dans l'application Pi, venir ici, là, où il y a les 3 traits. Vous voyez, non? Où il y a les 3 traits. Et je viens dans mainnet. Je reviens encore dans mainnet. Ok? Je reviens dans mainnet. Et là, une fois que je reviens sur mainnet, je viens maintenant dans checklist mainnet. Voilà. Cher ami, c'est pas compliqué. C'est même pas compliqué, mais voilà ça. Checklist mainnet. Donc, je reviens dans checklist mainnet encore. Une fois que je reviens dans checklist mainnet là, je viens à l'étape 3. C'est ici que je dois faire cette confirmation là. C'est ici. Vous voyez? C'est ici. Donc, il faut qu'on appuie sur l'étape 3 et puis coller encore les 24 mots-clés. Après avoir collé les 24 mots-clés, comme je l'ai expliqué l'autre fois, confirmer tout simplement, ils vont vous envoyer encore un message dans votre boîte email. Là, vous repartez encore dans la boîte email pour aller cliquer sur confirmer encore. Et c'est OK. Maintenant, cette étape que je suis en train d'expliquer là, en même temps, ça dit que ça active la seconde migration. Ça active en même temps la seconde migration des pièces de Pi. C'est-à-dire,
Si vous avez été migré pour une première fois et que vous venez à l'étape 3 ici, comme je suis en train de l'expliquer, et que vous collez vos 24 mots-clés, vous confirmez, c'est comme si vous préparez la seconde migration de vos pièces de billes. Voilà. Donc là, c'est des choses qui sont quand même très simples, qui sont pratiques. Voilà, c'est pratique. Et je pense qu'il n'y a pas de peur à se faire ici. Voilà pourquoi, la dernière fois, lorsque j'ai expliqué qu'après la notification de l'accord team, vous devez mettre les 24 mots-clés et confirmer. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, qui a écrit que moi ici, un arnaqueur. Mais attendez, moi je suis en train de me forcer même à expliquer pour que vous puissiez comprendre comment la chose se passe et puis vous voler encore. Vraiment, ça sera un peu compliqué. Regardez un peu, je ne dis pas que je suis trop arrivé, mais regardez un peu le nombre de personnes qui se trouvent sur la chaîne présentement. Si ce que je fais ne convient pas là, est-ce que les gens vont s'abonner? Est-ce que les gens vont me suivre? Les amis, ayons de ces idées-là. Quand tu veux aider là, il faut aider. Moi, si je ne connaissais pas là, si je ne connaissais rien dans cette histoire-là, je n'allais même pas me prononcer dessus. Donc, je vous prie de faire exactement ce que la Core Team demande. C'est pas moi, il n'est pas créé de lien pour dire que voici un lien, cliquez dessus, mettez vos 24 mots-clés. Ce n'est pas ça. Vous avez miné et une notification apparaît. Ce n'est pas une publicité, c'est la Core Team même qui envoie cette notification. C'est un peu comme dans le paravent, lorsqu'on mine là. Et puis la Core Team nous dit, vous êtes désormais éligible à effectuer la vérification KYC. C'est cette même notification qui apparaît. Quand la notification vient de la Core Team là, on reconnaît cette notification là. Nous-mêmes, quand tu regardes là, tu sais que c'est la Core Team. Voilà. Il y a des cas même souvent même que quand on mine, la Core Team même, on nous envoie des notifications et puis on doit confirmer. Voilà. Moi, j'ai miné une fois où la Core Team m'a demandé de confirmer deux étapes là pour pouvoir permettre à ce que mes coordonnées soient encore bien enregistrées depuis le Canada et aussi depuis les États-Unis. Et j'ai fait l'effort pour envoyer même ces images-là même dans ma communauté, dans mon WhatsApp. Donc, chers amis, n'ayons pas peur. Ce qui se passe présentement là, c'est la Core Team, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, je ne suis pas en train de créer quelque chose. Voilà. Et aussi, bon, en même temps, je profite pour montrer cette partie. Regardez, pour ceux qui veulent peut-être créer un nouveau wallet là. Si vous venez à l'étape 3, on vous donne en même temps la possibilité de créer ce nouveau wallet là ici. On dit phrase d'authentification perdue, créer un nouveau wallet. Vous pouvez donc cliquer là. Vous cliquez ici. Vous cliquez sur le lien bleu, créer un nouveau wallet ici. Vous cliquez et quand vous allez cliquer, ils vont vous dire générer un nouveau wallet. Et vous générez un nouveau wallet facilement. Pour ceux qui veulent générer un nouveau wallet. Mais pour ceux qui ont été migrés pour une première fois et que vos portefeuilles n'ont pas été compromis, c'est-à-dire que vos portefeuilles là, ils ne vous ont pas piraté, ils ne vous ont pas volé là. Je vous prie de conserver votre même wallet, de garder vos 24 mots-clés jalousement, de ne pas montrer à quelqu'un et de confirmer tout simplement votre deuxième migration. Alors, chers amis, c'est ce que je voulais passer comme message. Je pense que ce message va faire beaucoup, fait du bien. Cette vidéo va faire du bien à plusieurs personnes. Je vous prie de vous abonner pour ceux qui passent pour la première fois et d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas louper ces prochaines vidéos qui viendront sur l'application P-Network. Alors, portons-nous bien, que le Seigneur soit avec nous. Rendez-vous au sommet, chers amis. On se tient.